My guest was raped, left violated, and broken. Mon invité a été violé, laissé violer et brisé. Sa vie est devenue une spirale de désespoir et de peur, jusqu'à une série de visions qui lui a ouvert la voie pour être libre de culpabilité, sans honte, je veux dire totalement gratuitement. Maintenant, c'est votre tour. It's your turn. Donna Grisham. Donna Grisham est née prématurément et a littéralement dû se battre pour survivre. En tant qu'enfant, son père l'a emmenée avec ses frères et sœurs et a laissé leur mère bloquée sur le côté de la route. Et quand elle avait 16 ans, les choses ont encore empiré. Donna, vous avez l'air forte, saine, dynamique, mais que s'est-il passé à 16 ans? But what happened at 16? Cite, le pire cauchemar de ma vie s'est passé. Je suis allé au bowling avec une de mes amies. Ses parents sont venus me chercher et nous sommes allés au bowling et nous avons rencontré 2 gars. Et pendant le temps que nous faisions du bowling, elle a commencé à parler à l'un des gars. Et elle s'est vraiment rapprochée et il parlait d'aller à cheval. Il voulait que nous allions à cheval. Elle est revenue vers moi, elle a commencé à parler, elle a dit « Ils veulent que nous allions à cheval ». J'ai dit « Je ne peux pas faire ça ». Ma grand-mère m'a dit de ne pas quitter le bowling. Alors elle a continué encore et comme vous le savez, parfois lorsque vous avez 16 ans, vous tombez juste à cause de la pression. Alors je suis parti avec eux et honnêtement, quand j'ai quitté le bowling, comme nous partions, ma pensée était « Je pars avec 2 personnes étrangères que je ne connais même pas ». Et au fond de ma tête, je me disais « Que suis-je en train de faire ?» Mais je n'ai jamais rien dit, alors nous sommes allés de l'avant et l'autre gars, qu'elle aimait, voulait y aller récupérer son camion. Et alors ils se sont arrêtés pour prendre son camion et elle est sortie. Et donc je suis sorti aussi, elle a dit « Non !» Elle a dit « Il va te ramener au bowling, il te ramènera. » J'ai pensé « Mais je ne peux pas partir avec lui, je veux aller avec toi. » Elle a dit « Tout ira bien. » Il a fini par s'en sortir et quand il est parti, il a conduit un peu et m'a attiré dans une ruelle et m'a violé. Et après cela, il a ouvert la porte et il a dit « Sors !» Et il m'a laissé tomber sur le côté de la route. Et je me souviens, quand je suis tombé, je m'étais écorché mon bras. Et alors, j'ai marché, je n'étais pas très loin du bowling, et je suis enfin revenu au bowling. Je suis entré et je l'ai vu, et l'autre gars aussi. Ils étaient déjà retournés là-bas. J'ai couru jusqu'à la salle de bain, et elle est entrée après moi. Après son entrée, elle a dit « Que se passe-t-il? Quel est ton problème ?» Et j'ai dit « Il m'a violé !» Non, dis juste ce que c'était, Donna, c'était consentant. J'ai dit « Il m'a violé, tu m'entends? Il m'a violé !» Et elle n'arrêtait pas de dire « Mais c'est consentant !» Et elle est sortie. Maintenant, permettez-moi de revenir en arrière. Lorsqu'il m'a déposé, la seule chose qu'il m'a dite, il a dit « Personne ne va jamais te croire !» Alors la fille, mon amie, censée être mon amie, me disant que c'était consentant et que ce n'était pas un viol, et je me disais, c'est en train d'arriver exactement comme il l'avait dit. Elle ne me croit pas. Qui d'autre va me croire? Alors je l'ai pris, je l'ai emballé, et je me suis dit que je n'allais jamais en parler. Mais vous n'aviez pas le choix, car que s'est-il passé? What happened? Je suis tombée enceinte, et j'ai fait 25 semaines de grossesse, et je ne savais pas si les gens réalisaient à quel point c'est long. Un bébé peut survivre à 25 semaines. Ma mère est venue, nous avons fini par aller chez le médecin. Je ne me souviens pas d'elle me conduisant chez le médecin, je ne me souviens pas de nous marchant dans le cabinet du médecin, je ne me souviens même pas d'avoir été dans le cabinet du médecin, cite. La seule chose dont je me souviens, c'est que lorsque nous sommes sortis du cabinet du médecin, ma mère marchait devant moi, et ma mère m'a dit que je devrais partir et ne jamais revenir. Et à ce moment-là, cela m'a brisé encore plus. C'était juste une autre rupture qui venait de me déchirer, de m'arracher le cœur. Et elle a pris la décision de me prendre à une clinique d'avortement à Birmingham, Alabama. J'ai fini par avoir ce qu'ils appellent un avortement salin. Un avortement salin, c'est lorsqu'ils injectent une solution saline à la femme dans l'utérus et le bébé boit cela et cela tue le bébé. Et j'ai commencé à avoir des douleurs et ma mère a dû m'amener à l'hôpital qui était le centre médical Baptiste, le centre hospitalier de Birmingham. Ils m'ont emmené là-bas. Maintenant, permettez-moi de revenir à la clinique pour le planning familial. Parenté planifiée, la clinique ne m'a jamais dit que c'était un bébé. Alors j'ai donné naissance à un bébé
un bébé de 25 semaines. Lorsque c'était fini, l'infirmière était censée fermer le rideau. Elle ne l'a pas fermé. Et j'ai regardé par-dessus et dans un bocal était mon bébé. Et je l'avais perdu et j'ai commencé à crier « Je veux mon bébé !» Et les infirmières, les internes, les médecins, tout le monde est venu juste autour de moi, essayant de me calmer. « Tais-toi, chut, chut !» Le docteur a dit « Ferme ce rideau maintenant !» Et l'infirmière a fermé le rideau. Et elle s'est mise devant mon visage et elle a dit « Tais-toi, tout ira bien !» Et quand elle a dit ces mots, j'étais dans le noir, parce que je suppose qu'il m'avait donné quelque chose pour m'assommer. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais sur la banquette arrière de la voiture de ma mère au retour. Il y a un côté obscur, beaucoup de côtés sombres au meurtre d'enfants, mais il y a un côté obscur, la plupart des gens n'en parlent pas. Il y a le traumatisme de la mère, et certains en sont tout à fait conscients, et certains vivent avec, et ils se demandent pourquoi ils sont comme ils sont. Mais vous ne pouvez pas assassiner votre propre enfant sans en avoir de conséquences. Quelles ont été les vôtres? What was yours? J'ai vécu avec des cauchemars. J'avais des cauchemars la nuit, je voyais des bébés noyés dans le sang et j'essayais de sauver ces bébés et je me réveillais en sueur. J'avais transpiré partout sur moi et je voyais tout d'un coup la réalité. La réalité de ce que j'avais fait. C'était comme « c'est mon bébé ». J'ai fini à l'hôpital plusieurs fois après avoir essayé de me suicider. Et moi, et honnêtement, je regardais en arrière et je ne pouvais même pas faire cela bien. And then at 20, Mais alors, à 24 ans, elle est à nouveau enceinte. pregnant again. Oui, j'ai fini par rencontrer ce gars et nous sommes devenus amis. Je suis ami avec sa sœur et une chose conduisant à l'autre, c'est allé trop loin. Et la prochaine chose que j'ai découvert, c'est que j'étais enceinte. Et je n'allais pas le dire à ma mère et j'étais assise à table avec elle chez elle. Et tout d'un coup, ma mère me regarde et elle dit « Tu es enceinte ». J'ai pensé « Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» Elle a dit « Les mères le savent juste. » Et alors elle a dit « Ça va aller. » J'ai pensé « Ok. » Alors nous sommes allés nous coucher et nous nous sommes levés le lendemain matin et elle a dit « Allons faire du shopping. » Sous prétexte d'aller faire du shopping à Savannah, Géorgie, de Brunswick à Savannah, nous allons à Savannah et je ne pense pas à quoi que ce soit. Je suis assise là pensant à ce qui va se passer avec ma vie, ce que je vais faire, quel choix je vais faire. Et on y va. Et nous nous arrêtons à cet endroit. Et je ne fais pas toujours attention. Et lorsque j'ouvre la porte, je vois les femmes à l'intérieur. Et quand je regardais dans le visage de ces femmes, certaines de ces femmes avaient un regard comme si elles avaient le cœur brisé. Et puis j'ai entendu. Et si ce n'était pas une voix audible, ça aurait pu l'être. Mais j'ai entendu une voix dire « Cours !» Eh bien, permettez-moi juste de dire, le diable ne va pas vous dire de courir d'une clinique d'avortement. Bien sûr. Et je ne connaissais pas la voix de Dieu parce que je ne connaissais pas Dieu à cette époque. Je ne savais même pas s'il était réel. Alors je me suis avancé et la prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais sur la table. Et j'ai eu un deuxième avortement par succion. Et c'est là qu'ils utilisent un tube, c'est comme un aspirateur, qui suce les morceaux du bébé. Et moi, alors que j'étais allongé là, ils ont allumé la machine et au moment où ils ont allumé la machine, j'ai dit « Éteignez-la, éteignez-la, éteignez-la !» Ils n'ont pas éteinte. C'était trop tard. C'était trop tard. Et alors j'ai pensé, mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait à mes bébés? Now, Alors vous êtes allé chez le pasteur. Et ce pasteur a eu du bon sens pour vous dire que vous étiez pardonné. Mais vous ne pouviez pas l'accepter. accepted. Je ne pouvais pas l'accepter parce que moi, avant tout, je ne savais pas si Dieu était même réel. Je ne le pouvais pas. En grandissant, j'ai grandi dans une église qui ne croyait pas à la guérison, qui ne croyait pas au miracle. Et je venais de penser, de quoi ai-je besoin? Alors, que peut-il faire pour moi? Et j'ai eu tellement honte, et une telle culpabilité, j'étais tellement tourmenté par ce que j'avais fait, ce que j'avais autorisé, que je n'avais pas parlé, que je n'avais pas dit, non, je ne veux pas faire cela. Le pardon n'était nulle part. Il n'y avait aucun moyen pour que je puisse être pardonné. C'était ma pensée. Il n'y a pas moyen. Je ne peux être pardonné. So what Alors, qu'avez-vous fait avec toutes ces blessures à l'intérieur de vous? Eh bien, je les ai enterrées. Je les ai essentiellement enterrées. Comme je l'ai dit, je vivais pour mourir. J'étais sur le chemin de la destruction. Sur le chemin de la destruction. and then Et puis, c'est arrivé à nouveau. Vous êtes de nouveau enceinte. you got pregnant again. Oui, je l'ai fait. J'étais amoureuse du père. Et lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, nous en avons parlé.
et nous allions nous marier. Nous sommes même allés pour faire des analyses de sang, parce que vous deviez avoir des prises de sang. Puis il est parti, et j'ai fait des analyses de sang. Je suis resté avec un ami. Il est rentré chez lui, et je l'ai appelé le lendemain matin. Et sa mère m'a dit, « Il ne veut pas te parler. » J'ai pensé, « On y va encore une fois. » Et dans cette position, je me suis dit, « Mais où est Dieu? Les gens parlent de Dieu, mais où est-il? » Et donc j'ai fini par aller à l'église que j'avais mentionnée. J'allais au PTL. Donc l'avortement n'était même pas dans votre vocabulaire alors. Non, non, le pasteur, en fait, un autre pasteur a dit, en fait, nous parlerons à ta mère et nous lui ferons savoir. Il n'y a que deux choix. Soit tu gardes ton bébé, ou tu le mets ton bébé en adoption. L'avortement n'est pas une possibilité. Et donc j'ai fini par déménager chez un ami, et donc j'ai fini par terre, et j'étais à genoux, et j'avais vraiment juste ces pensées dans ma tête, et j'ai dit, Dieu, regarde le gâchis que j'ai fait. Alors peux-tu vraiment, si tu es réel, peux-tu faire quelque chose? Peux-tu faire n'importe quoi avec ce bazar que j'ai fait de ma vie? Et donc j'ai entendu à l'intérieur, allume le téléviseur. J'ai pensé, oh c'est bizarre, et je l'ai juste ignoré, et tout d'un coup je l'ai entendu à nouveau. Allume le téléviseur. Et la télécommande était juste à côté de moi, et tout d'un coup, je regarde en bas, et la télécommande est là, et je suis en colère, et je prends la télécommande, et j'allume la TV, comme ça. J'ai dit, quand la télé s'est allumée, c'était Tammy Fairbacker. Tammy Fairbacker qui chantait un chant qui disait « Il prendra tes erreurs et les transformera en un miracle ». À ce moment-là, j'ai su que c'était Dieu, je savais que c'était là que je devais y aller, et donc je suis allé à PTL. Et un jour après ma rencontre avec mon conseiller, je retourne dans ma chambre et je me suis prosterné sur ma face devant Dieu et j'ai juste commencé à pleurer. Et je pleurais et j'ai dit, je ne sais pas si tu es réel ou pas, mais si tu l'es, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu Jésus et je marchais vers lui. Et j'avais un bébé. Je portais ce bébé et je marchais vers lui. Et je n'ai jamais mis mes yeux sur lui. J'ai regardé et à un moment j'ai vu ses yeux. Ses yeux aussi étaient remplis d'un amour attentionné. Pas de jugement? Pas de jugement. Il ne m'a pas regardé comme si j'étais une poubelle, parce qu'il aurait pu me dire « Tu n'es rien d'autre qu'une poubelle, personne ne voudra jamais de toi. » Et quand j'ai vu ses yeux, ils m'ont transpercé le cœur et tout d'un coup, je lui ai remis le bébé et je l'ai regardé et je suis parti. Et il a souri et j'ai souri. Et je me suis retourné et je suis parti. Eh bien, quand vous avez une vision parfois, je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà eu des visions ou des rêves, vous essayez de comprendre, alors vous essayez de mettre une explication. Et ma petite explication était, je mets ce bébé à adopter. C'est exactement cela, je lui donne. Je donne le bébé au Seigneur. Alors je le mets juste en place pour l'adoption. Je suis allé dormir cette nuit-là et je me suis réveillé et j'avais un laissez-passer pour revenir en Géorgie pour rendre visite à ma mère. Ma mère est venue me chercher et nous nous sommes endormis cette nuit-là. On a parlé, nous avons parlé de moments qui s'étaient passés, le trajet, de choses différentes, et nous nous sommes couchés. Et nous nous sommes levés, et elle a voulu partir au petit déjeuner. Et alors elle a dit, allons déjeuner. Mais d'abord je veux t'emmener au magasin de meubles à 2 pas de chez nous. Elle a dit, j'ai quelque chose à te montrer. Et donc nous arrivons au magasin de meubles, et nous sommes dans le magasin de meubles et nous regardons autour de nous. Et pendant que nous regardons autour de nous, je regardais juste différents meubles. Elle a dit, Donna, reviens ici. Alors je me suis retourné. Elle était debout à côté d'un berceau. Elle me dit, qu'en penses-tu? Et honnêtement, ensuite, je pensais que c'était une question piège. Et je l'ai regardée. Et je ne savais pas quoi penser. Et comme je la regardais, elle m'a regardé. Elle a dit, Donna, Dieu m'a dit, je ferai tout ce que je peux pour t'aider à élever ce bébé. Et ce moment a été le début de la restauration de ma vie. J'avais eu cette rencontre avec Jésus et à ce moment-là, j'ai réalisé que Jésus était réel. Il était réel pour moi. Et puis ce moment avec ma mère, j'ai commencé à voir les morceaux. J'avais vécu ma vie comme s'il y avait des élastiques autour de moi, juste serrés, si serrés, et j'étais tellement lié. J'étais lié par la culpabilité, j'étais lié par la honte, j'étais lié par toutes les ordures que l'ennemi avait faites. Je n'étais pas bonne, j'étais une poubelle. Je n'allais jamais m'élever à n'importe quoi, jamais.
Et à ce moment-là, il a commencé à rompre ces morceaux, rompre ces élastiques, ils ont juste commencé à claquer. They just started snapping, just started snapping. You Vous aviez besoin, et vous pouvez imaginer cela, elle avait besoin d'assurance que ces deux bébés qui avaient été assassinés dans l'utérus avaient fini au paradis. Vous pouvez comprendre cela. Dieu est si bon. Que s'est-il passé? what happened? I was J'ai été traduite et je connais la différence entre la traduction d'une vision et des rêves. Et je me trouvais à Jacksonville, en Floride, avec un petit groupe de femmes. Et nous étions dans un petit lieu d'adoration. Et j'étais sur ce canapé. Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais assise sur ce banc de parc. Et je vous dis, cite, ce banc de parc était différent de n'importe quel banc de parc que j'ai jamais vu. Il y avait de l'or. J'étais tellement prise avec ce banc de parc et vous ne pouvez pas décrire les couleurs du paradis. Les choses sont si belles. Mais ce que j'ai remarqué, c'est une petite fille et un petit garçon. Ils viennent vers moi en courant. Et comme ils courent vers moi, ils montent sur mes genoux. Et comme ils montent sur mes genoux, ils commencent à m'embrasser. Un sur une joue et l'autre sur l'autre joue. Ils commencent à me dire « Nous t'aimons, maman, nous t'aimons, maman, nous t'aimons. » Ils ont dit tout d'abord « Nous te pardonnons, maman. » Puis ils ont dit « Nous t'aimons, maman, nous t'aimons, maman, nous t'aimons. » Ils ont dit « Nous te reverrons. » Et puis, instantanément, j'étais de retour sur ce canapé. I was back on that couch. Those Ceux d'entre vous qui ont eu des avortements, ceux d'entre vous qui ont subi un traumatisme, ceux d'entre vous qui vivent dans la honte ou la culpabilité ou le regret pour rien, aujourd'hui est votre jour de liberté. Je reviens tout de suite. Yes. be right back. We now return to It's Supernatural. Donna, vous dites que nous ne devons pas vivre dans le regret. Mais pourtant, nous avons fait des choses horribles. Nous savons que nous sommes pardonnés. Mais pourquoi dites-vous que nous n'avons pas à y vivre? But why do you say we don't have to live in it? Because Parce que si c'est bien de regretter les choix que nous avons faits. C'est bien de regretter certaines décisions que nous avons prises. Mais nous n'avons pas à vivre dans ce regret. Nous n'avons pas à vivre dans la douleur de nos regrets. Je regrette, je ne me lève pas en disant « Non, je ne veux pas passer par là, je ne veux pas avoir d'avortement ». Je regrette mes avortements, mais je ne vis pas dans ce regret. Je ne vis pas dans cette douleur. J'en ai été libéré. L'écriture qui vient juste pour moi, c'est Romains 8, verset 1. Car il n'y a donc plus maintenant de condamnation. Pas de condamnation. Vous parlez d'un savoir expérientiel. Quand j'ai eu cette expérience, ce moment avec Jésus, son amour, cette écriture est pour moi. Il n'y a rien que l'ennemi me dise et que je reçoive parce que je sais maintenant exactement ce que signifie cette écriture. Cela signifie que quelle que soit la manière dont le diable essaye de vous condamner, quel que soit le mensonge que le diable essaye de vous dire, vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Il essaye de vous condamner et Dieu vous a libéré. Il vous a libéré sur la croix. Quand Jésus est allé à la croix, ce choix que vous avez fait est allé à la croix. Cette décision que vous avez prise, le péché dans lequel vous avez été, n'importe quoi, Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas condamné. Il a cloué ses péchés à la croix. Ne laissez pas vos regrets et votre passé déterminer votre futur. don't let the regrets of your past determine your future.